1. Le manque d'esprit millionnaire. La différence fondamentale entre une personne riche et une personne pauvre n'est pas l'éducation, le nombre de diplômes ou même leur compte en banque, mais c'est leur état d'esprit, leur mentalité. La vérité brutale est que la plupart des gens n'ont pas l'esprit d'un millionnaire. Ils ne se voient pas comme des futurs riches, ils n'osent même pas rêver de devenir riches. Écoutez les gens autour de vous, c'est effrayant. Ils se noient dans leurs plaintes, leurs limitations et accusent tout le monde. C'est pourquoi la chose la plus difficile à faire dans cette vie n'est pas d'obtenir un doctorat, mais de changer votre mentalité. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est dans votre compte en banque, mais ce qui se passe dans votre tête. Beaucoup de gens avec des comptes bancaires bien garnis pensent encore comme des gens pauvres. Mais la vérité est aussi que ce n'est pas de leur faute. L'école, la famille, la société nous enseignent à penser petit. Quand un jeune quitte l'université, il se précipite pour rédiger un CV solide et se lance dans un emploi où il s'enterrera vivant. Il n'est donc pas surprenant que la liberté financière reste un rêve lointain pour la plupart. Si vous voulez vraiment devenir millionnaire, si vous visez la liberté financière, vous précipitez dans un emploi comme celui-ci est la recette parfaite pour rester moyen. Être entrepreneur comporte des risques, oui, mais c'est le seul moyen de vraiment prendre en charge votre vie. Donc, pour cette nouvelle année, arrêtez de vous voiler la face. Si vous voulez devenir riche, changez votre façon de penser. Arrêtez de penser petit, jouez la sécurité, prenez des risques, faites des erreurs, tombez, relevez-vous. C'est l'état d'esprit d'un millionnaire. Vous voulez la liberté, alors battez-vous pour l'obtenir. Ne vous attendez pas à ce que les opportunités tombent du ciel, créez-les. C'est le véritable état d'esprit de quelqu'un qui réussit. 2. Le manque de vision. La dure vérité est que la plupart des gens traversent la vie sans vision, comme des naufragés. Ils dérivent et pour la nouvelle année qui commence, beaucoup seront toujours ainsi. Ils existent, c'est sûr, mais ils n'ont pas de but, pas de direction. Ils se lèvent le matin, vont travailler, rentrent du travail et s'affalent sur le canapé pour regarder un film en mangeant. Ils répètent les mêmes routines encore et encore sans jamais se demander pourquoi. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas être riches. En vérité, ils rêvent de richesse, mais leur désir est superficiel, dénué de sens. Posez-leur la question pourquoi ils veulent être millionnaires et vous obtiendrez des réponses vides. Pour eux, la richesse n'est qu'un amas de billets, une collection de biens matériels. Mais la vraie question est ailleurs, pourquoi voulez-vous vraiment cette richesse ? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, il y a de fortes chances que vous ne deviendrez jamais millionnaire. Les vrais millionnaires n'ont pas comme objectif principal de collectionner des voitures de luxe ou des palais. Non, ils ont une vision, un objectif qui transcende l'accumulation égoïste. Ces personnes visent à changer quelque chose dans leur vie, celle des autres ou même dans le monde. Ils veulent peut-être offrir une meilleure existence à leur famille, créer un héritage durable pour leurs enfants ou avoir un impact positif sur leur communauté. Donc, pour l'année qui commence, ne commettez pas cette erreur. Prenez un moment et réfléchissez à pourquoi vous voulez tellement réussir, car la vision est ce qui donne un sens à la lutte. Sans elle, même l'argent perd sa valeur. Ce n'est pas le compte en banque qui définit le succès, mais ce que vous faites de votre vie. 3. Le manque d'ambition. L'ambition est le carburant des rêves audacieux, l'énergie même qui vous propulse vers l'extraordinaire. Sans elle, vous n'êtes rien du tout, et surtout, vous êtes livré à la médiocrité. La réalité est que la majorité des gens manquent cruellement d'ambition. Ils se contentent de peu, s'accrochent à une vie de confort et de sécurité sans jamais oser regarder au-delà de l'horizon de leur vie quotidienne. C'est une existence limitée, rétrécie, où les rêves grandioses sont échangés contre une banalité rassurante. Regardez autour de vous, les grands conquérants du monde, ceux qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire, brûlaient d'ambition. Prenez par exemple un inventeur visionnaire comme Nikola Tesla. À une époque où tout le monde se contentait d'utiliser l'électricité de manière basique et hésitante, Nikola Tesla avait l'ambition de révolutionner complètement ce domaine en utilisant la transmission sans fil de l'électricité. Imaginez un instant la nature révolutionnaire de ce concept, transporter l'électricité à travers l'air sans aucun câble. Dans un monde où le simple fait d'avoir de l'électricité dans une maison était encore une nouveauté pour beaucoup, cette vision était magique, proche de la fiction scientifique. Et bien sûr, tout le monde le prenait pour un fou. Mais c'est précisément dans cette folie que réside la clé de l'ambition. Pour la nouvelle année, il est temps que chacun s'inspire de cette audace, ose rêver de rêves si fous, si grands que leur simple idée vous donne le vertige. Imaginez des objectifs si élevés que même l'échec dans leur poursuite serait une forme de réussite. L'ambition n'est pas réservée uniquement aux génies ou aux élus, elle est accessible à tous. Elle commence par un refus catégorique d'accepter la médiocrité,
un désir ardent de dépasser les limites imposées par la société, les autres ou même soi-même. C'est un feu intérieur qui ne demande qu'à être alimenté. Donc, pour cette nouvelle année, relevez le défi de la normalité, fixez-vous des objectifs qui vous sortent de votre zone de confort, qui vous effraient mais qui vous excitent en même temps. Ne suivez pas simplement le chemin tout tracé, créez votre propre chemin, celui qui mène à des réalisations extraordinaires. 4. Le manque de discipline. Le manque de discipline est l'un des plus grands obstacles à l'atteinte de la liberté financière. Le monde est rempli d'échecs dus au manque de discipline financière et à une planification inadéquate. Il n'y a pas d'accident dans le processus d'enrichissement. Chaque échec est le résultat d'une erreur de jugement humain. Regardez autour de vous les célébrités ou les athlètes qui ont gagné des millions mais qui, après une vie d'indiscipline financière, se sont retrouvés au bord de la ruine. Leur fortune a disparu, non pas par manque d'opportunités, mais par manque flagrant de discipline. Mais la discipline ne concerne pas seulement la gestion financière. Bien sûr, il est essentiel de ne pas vivre au-dessus de ses moyens, de sauvegarder et d'investir judicieusement. Cependant, même pour générer cet argent, une discipline de l'action est nécessaire. C'est la maturité de faire ce qui doit être fait, quand cela doit être fait, que nous aimions ça ou non. C'est la discipline qui vous fait vous lever tôt pour travailler, étudier, quand les autres profitent, économiser quand les autres dépensent sans compter. Donc, pour la nouvelle année, prenez la résolution d'être discipliné. Ne laissez pas la paresse, la procrastination ou les plaisirs éphémères vous distraire de vos objectifs à long terme. La discipline est la clé du succès. Sans elle, même les meilleurs plans restent morts. 5. Le manque de concentration. Le manque de concentration est sans aucun doute le plus grand obstacle sur la route de la richesse. La plupart des millionnaires que vous voyez sont des modèles d'une concentration extrême. Regardez le milliardaire Jack Ma. Il prétend recevoir près de 5000 nouvelles idées commerciales chaque jour. 5000, mais il doit toutes les rejeter pour se concentrer sur la fourniture d'un service de qualité aux millions de clients et fournisseurs qui visitent sa plateforme chaque jour. En tant qu'investisseur ou entrepreneur, notre esprit est constamment bombardé d'idées. Il est tentant de se lancer dans toutes ces directions à la fois, mais c'est une erreur fatale. La clé du succès réside dans une concentration laser sur quelques objectifs bien choisis. La concentration est cruciale non seulement dans le choix de vos entreprises, mais aussi dans la manière dont vous organisez votre journée. Pour cette nouvelle année, il serait sage de choisir un ou deux objectifs sur lesquels vous êtes certain et de consacrer toute votre énergie à leur réalisation. La dispersion des efforts est l'ennemi de l'efficacité. En concentrant votre attention et vos ressources sur un objectif spécifique, vous augmentez vos chances de l'atteindre avec succès. 6. Le manque de cohérence. La plupart des gens échoueront lamentablement dans leur entreprise parce qu'ils manquent de cohérence. Dans ce monde obsédé par l'immédiateté, trop de gens veulent créer une entreprise le lundi après-midi et se retrouver avec des profils explosifs le mardi à midi. Ouvrez les yeux, les millionnaires et les milliardaires n'ont pas construit leurs empires en un claquement de doigts. Ils sont engagés dans une course de fond, pas un sprint. Ils lancent une entreprise ou un produit et y restent fidèles, travaillant sans relâche jour et nuit pendant des années. Ne vous méprenez pas, vous ne deviendrez jamais millionnaire, vous n'atteindrez jamais la liberté financière du jour au lendemain, à moins bien sûr de voler une banque. Mais même dans ce cas, vous finirez en prison et même si vous en ressortez indemne, vous dépenserez cet argent aussi rapidement que vous l'aurez acquis. La cohérence est l'une des clés de l'enrichissement. Regardez Coca-Cola par exemple, c'est l'une des entreprises les plus cohérentes qui ait jamais existé. Pendant plus d'un siècle, Coca-Cola se concentre sur un produit phare, le perfectionne, le commercialise et l'adapte au goût changeant. Ils n'ont pas changé de cap à chaque nouvelle mode ou opportunité, ils sont restés fidèles à leur identité tout en s'adaptant intelligemment. Donc, si vous voulez réussir, soyez cohérent. Ne sautez pas d'une idée à l'autre, construisez quelque chose de solide et de durable. Mettez l'accent sur la qualité, l'amélioration continue et la fidélité à votre vision. C'est en creusant profondément et non en grattant la surface que vous trouverez de l'or. Voici 6 points essentiels à suivre si vous voulez poser les jalons de la construction d'une richesse solide au cours de cette nouvelle année. N'oubliez pas que vous êtes capable d'atteindre les plus hauts sommets, vous devez simplement vous donner les moyens de le faire. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.